Bonjour à tous, c'est Chico Nono, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous parce que vous avez été très nombreux à me demander de faire cette vidéo sur Instagram. Aujourd'hui on va parler de séries. Pas n'importe lesquelles, les séries Netflix et pas celles qu'on a déjà toutes entendues. 13 Reasons Why, Stranger Things. J'ai vraiment essayé de vous chercher des séries un peu moins connues mais tout aussi bien. C'est parti. Je vous invite directement à mettre en commentaire votre série préférée, comme ça m'en fera découvrir des nouvelles, je vous en fais découvrir, vous m'en faites découvrir, c'est un cadeau, vous voyez. Tout d'abord je vais vous présenter 5 séries, donc c'est 5 séries super connues et que je regarde, comme ça vous donnera un avis. Puis 5 séries où on va passer plus de temps, où je vais un petit peu vous détailler tout ça, pour des séries moins connues. Pour les 5 séries connues, il y a bien sûr Stranger Things que j'adore, Lily Bobby Brown et tous les autres acteurs, je les trouve incroyables. On a ensuite Riverdale qui est une série que j'ai adorée, dans laquelle je me verrais bien jouer. Vous savez que je suis pas mal dans l'acting en ce moment et je dois vous avouer que ce serait une série coup de cœur avec Stranger Things. Qui dirait non, hein? On est d'accord. Il y a ensuite 13 Reasons Why, donc qui est une série plutôt un petit peu bizarre, que moi j'ai beaucoup aimé, autant la 1 que la 2, même s'il y a beaucoup d'avis un peu divergents. D'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est marrant d'avoir des débats là-dessus parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent détester des séries que j'adore. Si vous avez des bons arguments, je vous donne rendez-vous en commentaire. Et pour terminer les deux dernières, il y a bien sûr Black Mirror que j'ai adoré. Encore une fois, je sais que ça peut paraître bizarre, c'est des séries qui sont un peu étranges mais qui me plaisent tout à fait. Et la dernière, c'est The End of the fucking world. Je ne sais pas s'ils vont faire une saison 2, mais j'espère. C'est une série, sauf erreur, britannique, super intéressante que j'aurais bien aussi voulu jouer dedans. Tout simple, avec 2 personnages qui évoluent et tout, plutôt sympa. Voilà les 5 séries plus ou moins connues que je regarde. Et passons tout de suite aux séries les moins connues. Pour commencer, je vais vous parler de Désenchantement. Donc cette série qui a été faite par Matt Groening, c'est bien sûr celui qui a réalisé les Simpsons. Super série. Vraiment, je vous avoue aussi au début, j'ai trouvé qu'elle était on ressent vraiment les dessins et les tons des Simpsons que j'adore. Vraiment c'est une série bizarre avec un espèce de chat démon et un elfe ainsi qu'une princesse qui est complètement déjantée, complètement décalée. C'est vraiment un truc pour se détendre, pour passer un bon moment, je vous la recommande. La numéro 2 c'est Atypical. C'est l'histoire d'un jeune autiste. On suit ses aventures à l'école, au lycée avec sa sœur qui est super bonne en sport, qui fait de la course à pied et qui va beaucoup l'aider à l'école. Lui il va voir beaucoup de psychologues et il lui arrive des choses incroyables et on en apprend beaucoup aussi sur la maladie de l'autisme et tout ça, et je dois vous avouer que ça m'a aussi beaucoup sensibilisé au sujet. Je me suis un peu renseigné et cette série, il y en a 2, il y a 2 saisons, la saison 2 vient de sortir et vraiment j'ai adoré, donc je vous invite vraiment à le voir. Et l'acteur qui joue l'autiste qui s'appelle Sam, je trouve l'acting incroyable et vraiment je vous invite à aller la regarder. Elle s'appelle Atypical. La numéro 3 c'est Lost in Space. Moi j'adore tout ce qui se passe dans l'espace et Lost in Space c'est vraiment l'histoire d'une famille qui va se retrouver dans l'espace après s'être inscrite à ce programme qui a pour but de faire perdurer donc l'espèce humaine, et pour ce faire elle part, il y a une certaine partie de la population qui a la chance d'aller dans l'espace pour découvrir comment ça se passe. Et cette famille malheureusement part, et ça va se passer mal, pour pas vous en dire trop, et ils ont fait donc la saison 1 et sauf erreur la saison 2 est en train d'être tournée. Je vous l'explique mal mais je vous la recommande, elle est vraiment cool et aussi c'est une série dans laquelle je prierais de jouer dedans, donc Netflix si vous passez par là, call me maybe. Allez, pour la numéro 4, je vais vous parler d'Insatiable. C'est une très bonne série qui parle d'une grosse qui va en fait se faire taper par un clochard en fait. À cause de ça, elle va se blesser à la mâchoire et du coup, elle va perdre tout son poids qu'elle avait en trop. Du coup, elle va devenir fine, belle et on va se rendre compte pas mal de choses, notamment comment une fille qui est dans un corps qui est juste magnifique avec le mental de quelqu'un qui était obèse avant. Et la série est super bien amenée, super dynamique, il y a des personnages très intéressants comme son coach qui va commencer à la pousser à faire, vous savez, les concours de Miss Amérique. Ça fait pas mal réfléchir et je pense que la société d'aujourd'hui a vraiment besoin de cette série qui pense beaucoup au visuel. Je trouve qu'ils ont vraiment bien mis la chose en avant, donc je vous invite vraiment à la regarder. Et pour terminer, vous l'attendiez tous, la série du moment qui est connue mais qui vient de sortir, elle s'appelle Maniac. C'est une pépite. Vraiment, j'ai regardé les 2 premiers épisodes donc je peux pas vous en dire plus, pas vous dire que je l'ai terminé et vous faire tout un replay, voilà. Il y a 2 acteurs super connus à l'intérieur, dont comme rôle principal Emma Stone qui a joué dans La La Land et qui n'est pas rousse mais qui est bien blonde dans cette série. Un super casting. Ces 2 personnages sont complètement décalés par rapport au rôle qu'ils jouent dans d'autres films ou séries et en fait ils se retrouvent dans un monde qui est complètement avancé technologiquement et ils sont tous les 2 vraiment un peu décalés. Elle est un petit peu junkie, elle est un peu accro à une drogue et lui il est complètement bizarre. Enfin vraiment vous allez voir, on dirait qu'il a
il a vraiment un problème. Et du coup, ces deux personnages que tout oppose vraiment vont se retrouver dans un test qui est organisé par une grosse boîte de pharma qui teste des drogues sur les gens. Et jusqu'à maintenant, c'est là où je me suis arrêté. Mais vraiment, les deux premiers épisodes sont difficiles à regarder. Ils posent vraiment le décor et c'est vraiment super cool. En tout cas, moi, ça m'a plu. Je vous invite vraiment à la regarder et à lui laisser une chance jusqu'à plus que 3 épisodes. Cette série est vraiment intéressante et je me réjouis de vous en dire plus. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos tous les mercredis et samedis, donc n'hésitez pas à activer la cloche même si vous êtes déjà abonné, ça peut aider. Je vous invite à me suivre aussi sur Instagram pour suivre mon quotidien qui est plutôt marrant, je dois dire. Je compte sur vous pour laisser vos séries préférées en commentaire ainsi qu'à liker cette vidéo si vous aussi vous êtes accro aux séries. Et sur ce, je vous dis bec sur votre fesse droite. À tout bientôt. Ciao.